que la Bible dit dans les livres de 1 Jean, chapitre 4, de versets 5 à 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, tu ne t'es pas déplacé pour rien. Tu ne t'es pas déplacé pour contempler un homme en cravate qui se mettra devant pour pouvoir nous parler. Si tu t'es déplacé, parce que tu as besoin que ce Dieu te parle. Moi, j'ai écouté les canaux par lesquels le Seigneur va te parler cet après-midi. Prête attention. Reste en place. Que le Saint-Esprit t'aide à saisir ces messages du temps de la fin. Amen. Parce que si tu ne comprends pas le message, tu ne comprendras aussi par quel temps sommes-nous. Nous vivons des temps difficiles. Plusieurs ont perdu la foi. Beaucoup sont retournés dans le monde sous prétexte à cause de tel pasteur, c'est parce que là-bas dans cette église il y avait ceci. Non. Tu n'es pas de nous. C'est pourquoi tu es rentré vers ta mère. Parce que si tu étais de nôtre, tu ne changes pas de famille parce que ton papa te tape. Tu ne changes pas de famille parce que ta sœur t'a crié. Que Dieu soit béni. Nous sommes ici parce que c'est ici que nous mangeons. Voilà. C'est ici qu'on s'occupe bien de nous. Bien. Si tu as trouvé mieux ailleurs, la porte t'est grandement ouverte. Mais si tu as compris qu'est-ce que nous avons, tu ne peux pas retourner dans l'esprit de l'erreur. Ici est ta place. Nous allons prier pour la parole. Que l'apôtre Toko puisse prier pour le canal que le Seigneur a choisi et nous allons écouter la parole de Dieu. Merci, Papa Dieu. Père Céleste, nous approchons vers toi. Comme nous sommes des enfants bien-aimés que tu as choisis, que tu as destinés avant la fondation du monde, nous étions en toi. Comme Jésus au jour de sa chair, il disait, je suis sorti de Dieu. Et si lui disait qu'il était sorti de toi, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire aussi, et que nous sommes sortis de toi. Parce que personne ne peut venir vers le Père si le Fils. Personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Amen. Et si nous sommes là, parce que c'est le Père qui nous a attirés vers toi, Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous nous approchons, nous entrons maintenant dans le lieu saint. Où dans le lieu saint, là, nous trouvons le pain des propositions. Et ce pain-là que nous sommes en train de manger, nous voulons aussi le manger ce soir. Comme selon ta culture, Seigneur, la journée commence le soir. Nous te dédions cette soirée. Et que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Et toute personne qui a mis ses pieds ici dans l'esprit d'être bénie, Seigneur, tu l'as béni déjà. Amen. Et que toute personne qui est venue dans l'esprit de critiquer, ouvre-lui les yeux de critiquer. Que tout esprit qui est venu dans l'esprit de comprendre et d'adorer, laisse l'esprit d'adoration puisse couvrir toute son âme, son cœur et son chair. Père, je te dis ces moments entre tes mains. Nous voulons écouter ta parole. Nous ne voulons pas écouter l'homme. Parce que si l'homme parle, c'est la mort. Amen. Voilà pourquoi nous nous approchons vers le table des pains et des propositions. Pour te dire, Père, donne-nous du pain. C'est ici qu'il y a la vie. Amen. Nous te disons un grand merci. Avec tous nos cœurs sincères, s'approcher vers le table des pains et des propositions. Avec la soif, nous te disons merci. Et gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Non. On attend pas comme de vainqueur. Il faut acclamer comme de vainqueur.
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Laisse que mon Dieu puisse vraiment vous bénir. Et je vous embrasse vraiment dans le nom de ce Jésus-Christ-là. Lui qui permet que nous puissions nous retrouver quand même aujourd'hui au terme de notre séminaire ou bien enseignement biblique. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse beaucoup parce que je vois là les saints de Winterthur qui sont là, les saints de Fribourg, les saints de Chaux-de-Fonds, de l'Ordre de Neuchâtel qui sont là. Laisse alors que mon Dieu vraiment puisse vous bénir. Amen. Et que le Seigneur bénisse aussi apôtre Thierry qui est une grande bénédiction vraiment à mes côtés. Vraiment c'est un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Et que le Seigneur bénisse aussi l'apôtre Toko parce que au début de ce séminaire, il avait témoigné pour la 1e fois sur votre humble serviteur. Et cela me fait toujours chaud au cœur. Ça me donne parfois la chair de poule lorsqu'il parle de ce humble serviteur. Et je sais que ça fait 15 ans, ou bien plus de 15 ans, que j'ai rencontré cet homme. Alors, l'image qu'on donnait de cet homme, je l'ai approché, je l'ai écouté, et j'ai trouvé que vraiment, c'est l'homme qu'il fallait rencontrer. Amen. Au moment opportun. Amen. Et vraiment, je bénis vraiment le Seigneur, que le Seigneur l'ait mis sur ma route. Lui, il est en train de dire que non, il faut avoir un tel frère à mes côtés. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que pendant 15 ans, il a supporté aussi beaucoup de mes faiblesses. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas vraiment facile. Lorsque vraiment on se rencontre, il faut vraiment essayer de parler le même langage. Et je pense que vraiment, avec la sagesse, avec beaucoup d'efforts, il a vraiment supporté mes faiblesses. Et je bénis aussi sa famille, notre chère sœur Brigitte. Parce que vous savez, si vous n'avez pas une femme qui comprend l'œuvre de Dieu, si une femme ne partage pas la vision céleste que nous avons, c'est un problème très très difficile. Amen. Et quand l'homme de Dieu souffre, je sais qu'elle aussi souffre comme lui. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Que le Seigneur bénisse vraiment sa maison. Amen. Bien-aimés, je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Vous qui êtes venus simplement aujourd'hui, ma prière est que le Seigneur vous fasse grâce de saisir au moins quelque chose. Mais ceux qui ont fait la continuité depuis le vendredi, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je pense que le vendredi, on avait prié, on avait fait une prière d'autorité sur les maladies, y compris sur la maladie de frère Doko. Hier, on avait fait une prière vraiment très abondante sur les liens de l'hérédité. Mais vous savez, il nous est difficile que nous puissions revenir sur ces choses. Et comme notre prière est que le Seigneur qui connaît vraiment vos cœurs, que lui-même nous donne la vraie parole qui peut correspondre à vos besoins. Amen. Alors le Seigneur lui-même va nous parler. Mais ce que je voudrais quand même vous montrer mon angoisse, c'est quoi? C'est que je ne sais pas quelle est cette école-là qui peut permettre vraiment que même si tu es intelligent, tu viens, tu prends des notes, mais tu ne relis pas tes notes. Amen. Bien-aimé, l'ennemi a fait introduire beaucoup de distractions au milieu des enfants de Dieu. Si les gens pouvaient chercher Dieu comme on cherche de l'argent, ce qu'on appelle en portugais dinheiro, je pense que ça peut être terrible. Amen, bien-aimé. Donc, c'est-à-dire, imaginez un peu que, tel que nous sommes là, peut-être tu ne médites même pas la parole de Dieu. Mais comment tu veux grandir? Bien sûr, nous parlons des 3 chutes de Satan, des 3 chutes du diable. Amen. Mais nous ne pouvons pas, bien aimé, tout dire.
Dieu ne permettra jamais qu'on puisse tout enseigner. Or, le véritable enseignant aujourd'hui, c'est l'onction de Dieu si réellement vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parce que pour comprendre les choses dont nous parlons, on nous a montré ceci. Nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi nous connaissons la pensée de Dieu. Amen. Nous entrons dans cette pensée-là pour comprendre quelqu'un qui est venu des siècles et des siècles plus tard, qui commence à nous raconter la pensée de Dieu et la volonté même de Dieu, la façon dont il s'adresse même à Satan, cet ange de Juda. Ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas, nous voudrons commencer avec la troisième chute, qui est lorsque effectivement le diable, on va le saisir pour pouvoir le jeter dans le lieu qui lui est approprié. Amen. Et ce lieu-là, c'est dans l'étang de feu. Amen. Alors, c'est pourquoi il est difficile, bien aimé, d'avoir la connaissance. Vous remarquez les prières que les gens font aujourd'hui. Vraiment, nous sommes en train de jeter Satan dans le feu. Les autres qui disent que le feu vienne maintenant pour brûler Satan. Amen. Les autres qui disent, je suis en train de le piétiner maintenant. Amen. Vous comprenez déjà que lorsque même la prière est faussée quelque part, cela ne fait pas trembler le diable. Amen. Parce que nous n'avons pas le droit, nous autres, de pouvoir lier Satan. Nous n'avons pas le droit, nous, de le jeter dans le feu. Alors, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de considérations. Tu ne peux pas t'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. C'est pourquoi alors, même quand les hommes ont voulu se mettre à genoux devant certains anges ont refusé. Amen. Mais à un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, si tu vois à lui, quelqu'un se prosterne et il ne corrige pas, c'est-à-dire qu'il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Amen. Aujourd'hui, les hommes acceptent qu'on se mette à genoux devant eux. Alors, ce ne sont que les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie qui peuvent faire des choses comme ça. Amen. Voilà alors, bien aimé, c'est-à-dire, nous voudrons voir quand même, nous avons vu l'éternité. Nous avons compris que nous tous nous sommes venus de l'éternité. Amen. Et après, il y a eu la création. Et quand il y a eu la création, tout était parfait. Amen. Et après, alors, la première chute a commencé effectivement au ciel. En quelque sorte, si alors aujourd'hui on parle du tabernacle, on parle de temple, on parle de l'église, et c'est tout ça, bien aimé, ces choses n'ont pas existé à travers nous, mais ces choses ont existé déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Or, si Dieu est dans le ciel, et le ciel est sa demeure, c'est-à-dire, avant de créer même l'homme sur terre, avant de créer le jardin d'Éden sur terre, Dieu avait déjà un jardin d'Éden céleste. Amen. S'il y a une armée aujourd'hui, nous disons qu'il y a une armée. Chaque pays a une armée. Alors, si effectivement le ciel, il y a un roi qui règne, alors dans ce royaume-là, il y a aussi une armée. Amen. Il y a le temple, il y a le tabernacle. C'est pourquoi alors pour nous, la vision du tabernacle, c'est en quelque sorte ce que nous sommes en train de dire que c'est la maquette même de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est la maquette. Tu ne peux pas construire une œuvre sans effectivement te référer au tabernacle. C'est pourquoi beaucoup sont tombés dans des erreurs aujourd'hui. Amen. Alors, nous, après avoir vu la chute, par exemple, nous avons compris que alors, la chute céleste a entraîné aussi la chute de l'homme sur la terre. Or, qu'est-ce que le diable voulait? Le diable voulait le triple C. Amen. Parce que lui-même est en train de vivre le triple C, c'est-à-dire, on l'a créé, il a chuté et il a été condamné. Amen. Maintenant, il voulait que l'homme aussi puisse être comme lui. Mais Dieu s'est souvenu en disant que non, l'homme c'est mon fils. Même s'il a péché, en tout cas, je ne peux pas le laisser comme ça parce que je l'ai créé à mon image. Et c'est ainsi qu'à l'homme, on a laissé la porte de retourner vers le Seigneur. Amen. C'est ainsi que l'homme peut se repentir. Pourquoi? Parce que
Dieu l'aime et Dieu a donné effectivement un prix pour le rachat. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé une seule fois. Mais malheureusement pour toi, tu es en train d'invoquer ce sang-là tous les jours. Amen. Le sang là a coulé une seule fois. Mais malheur aux gens qui sont en train de dire, nous invoquons maintenant que le sang vienne, que le sang nous pardonne. Les autres, même avant de dormir, ils sont en train d'envoyer le sang pour qu'on le mette sur le poteau. Comme pour dire que non, comme ça, alors si le sang de Jésus-Christ est sur le poteau, alors nous sommes protégés dans la famille. Amen. Mais ils oublient qu'ils se réfèrent à ce sang-là qu'on avait mis sur le poteau, non pas parce que le diable devrait venir pour pouvoir tuer les gens, mais c'était le jugement de Dieu lui-même. L'ange de Dieu venait pour tuer toute maison qui n'avait pas le sang. Mais maintenant, toi, tu es en train de prendre le sang et tu mets maintenant. Qui viendra tuer maintenant? Amen. Vous voyez comment les gens sont mal enseignés. C'est parce que ce prix-là a été payé que nous sommes en train de voir que cela a entraîné la deuxième chute du diable. La première chute, il a voulu, en quelque sorte, se comparer à Dieu. Il a voulu prendre sa volonté comme la volonté de Dieu. Il a été précipité. Amen. Mais la deuxième chute maintenant, c'est parce qu'il y a eu un prix qui était à payer. Et ce prix a été payé. C'est ainsi que nous avons compris que non, qui pouvait payer ce prix-là? C'est simplement quelqu'un qui, quand même l'ennemi vient, il trouve que lui n'a absolument rien de lui en lui. Amen. Jésus-Christ a dit que le prince de ce monde, il arrive, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, il ne trouve aucune de sa sémence en moi. Amen. Comment veux-tu alors, bien-aimé, remporter cette victoire-là si en toi, il y a encore la haine? Amen. Si en toi, il y a la haine, si en toi, il y a en quelque sorte vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire, le mensonge. Amen. Donc c'est ainsi que si nous avons ces sémences-là, nous ne pouvons pas effectivement voir le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse encore, bien-aimés, parce que nous avons essayé de dire encore une fois de plus ceci. Nous avons dit que ne confondons pas, amen, ne confondons pas être exaucé de sa prière et hériter le royaume des cieux. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. Je trouve que vous regardez beaucoup la caméra. Amen. Oui, je sais que ton image va sortir, ce n'est pas le problème. Amen. Ton image va sortir et je vous prie aussi de consulter aussi beaucoup notre site www.acwin.ch parce que nous avons publié aussi beaucoup de nos interventions, plutôt que toujours Casarem ou bien pain de vie, tout ça. Il y a le pain de vie, la prière jusqu'à minuit, ou bien la prière de 2 heures. Oui, tu peux bien prier, mais sans la connaissance de la parole de Dieu, tu risques de blasphémer. Amen. Alors ayez aussi l'habitude de nous suivre quand même sur nos sites. Vous verrez effectivement la main de notre Seigneur. Amen. Alors, nous voudrons maintenant voir la troisième chute qui est, en quelque sorte, c'est que le diable a toujours redouté. Le diable connaît aussi son sort. Il sait que tel que je suis ici, en tout cas, il ne me reste que peu de temps. Amen. Amen. Le diable connaît cela. Et c'est ainsi que quand même ils ont vu Jésus-Christ, ils ont dit, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Amen. Parce que quand le temps sera là, je sais que nous serons effectivement entraînés dans le temps de feu. Amen. Amen, bien aimé. Donc voilà, alors nous essayons maintenant de voir quand même les versets qui vont nous intéresser. C'est Apocalypse chapitre 20. Nous commençons avec le verset 10. Verset 13 à 14, verset 9, verset 15. Amen. Amen. Au verset 10, la parole de Dieu déclare ceci. Les Saintes Écritures déclarent ceci. Et le diable qui les séduisait
fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Le diable qui les séduisait, c'est-à-dire qui séduisait tous les habitants de la terre, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Au verset 13 à 14. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Amen. Verset 9 de ce même chapitre. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Amen. Là, ce sont les gens qui étaient sortis pour aller faire la dernière guerre que nous appelons la guerre d'Armageddon. Amen. Nous retournons maintenant au verset 15. Vous m'excuserez, c'est un peu compliqué, mais quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Amen. 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 Vous voyez, bien aimés, tel que nous venons de faire la lecture, je pense que notre thème d'aujourd'hui est déjà fini. Hein? Amen. Oui, c'est ça la troisième chute. Nous avons vu 3 chutes. La première, c'était une chute céleste. La deuxième, elle est aussi céleste parce que là, elle est vue par Jésus-Christ lui-même. Il dit ceci, que ne vous réjouissez pas parce que les démons sont en train de vous obéir. Alléluia. Amen. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Les gens sont en train de se réjouir aujourd'hui parce que j'ai acheté une voiture, parce que j'ai acheté une maison. Moi, j'ai fait ceci parce que j'ai le papier, j'ai des enfants, et c'est surtout ça. C'est comme si c'est lui qui n'a pas d'enfant, c'est lui qui n'a pas de mariage, c'est lui qui n'a pas ces choses. C'est comme si lui, il va se sentir pour dire, alors, mais à ce moment-là, le Seigneur ne m'aime pas. Amen. Non, bien aimé, que les bénédictions matérielles, les choses que nous recevons dans ce monde ne soient pas en quelque sorte le maître ou bien le thermomètre qui te permet de croire que je suis le bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Mais par contre, il faut te réjouir, te demander, est-ce que ton nom est-il écrit dans le livre de vie ou pas? Amen. Amen. Parce que les gens dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ces gens-là ne tremblent pas devant les miracles. Amen. Amen. Si ton cœur jusque maintenant, amen, que le Seigneur vous bénisse, parce que vous tous qui êtes venus, je pense que vous n'avez pas entendu qu'il y a des miracles et des prophéties qui se font là-bas, mais je pense que vous êtes venus pour la parole. Amen. Alors lorsque tu te déplaces, tu as entendu, ah, c'est la vraie parole, là que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais si jusque maintenant, dès que toi tu entends qu'il y a un prophète qui arrive dans telle ville, tu fuis, tu es rapide pour aller rencontrer, sache bien que ton nom n'est pas écrit dans le livre. Amen. Tu es malheureux ou bien malheureuse. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce que comment expliquer, bien-aimé? Aucune fois nous avons vu, même ceux qui nous ont précédés, qui invoquent, qui commandent toute une église, et il est là, chacun passe. Et lui, l'Esprit de Dieu est en train de prophétiser sur chacun. Donc, ma soeur, tu passes. Il met la main. Or, la main, on a dit, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais lui, ne fût-ce même pour donner même la prophétie, il commence à imposer les mains. Amen. Or, en imposant les mains, il est en train de transmettre encore d'autres esprits.
Amen. Comme c'est l'esprit de mensonge et de rébellion qui l'anime, c'est-à-dire toi quand tu vas revenir dans ton église, tu seras animé par l'esprit de rébellion et l'esprit de mensonge. Et tout ça, c'est donner encore du travail aux hommes de Dieu. Amen, bien aimé. Alors, si nous remarquons quelqu'un de cette nature, nous comprenons déjà que non, ce frère ici ne sera pas avec nous. Bientôt, il va nous quitter. Ou même quand il va nous quitter, il va commettre un scandale. Amen, bien aimé. Donc voilà, en quelque sorte, bien aimé, c'est-à-dire, nous comprenons une seule chose, que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir autrement, parce qu'avant nous, il y a eu d'autres personnes qui avaient aussi le même Esprit de Dieu. Amen. Alors maintenant, comme nous venons de lire là, c'est-à-dire, nous pouvons fermer nos Bibles, nous avons compris. Toi, tu as compris, ok. Amen. Mais le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions quand même voir certains événements qui vont, en quelque sorte, précéder cet événement ici. La seule chose, bien aimé, c'est simplement que je prie vraiment beaucoup. J'ai aussi beaucoup prié, même la nuit, que ça ne soit pas une habitude d'entendre la parole de Dieu et de te familiariser avec la parole de Dieu. Nous avons prié pour ceux qui vivent dans la peur de la mort. Amen. S'il entend seulement, on a dit que non, j'ai vu un esprit de mort qui est entré dans ta maison, tu vas voir comment les gens vont trembler. Amen. Alors, et pourtant le Christ était venu pour pouvoir souffrir à ta place, vaincre le séjour des morts et vaincre la mort, afin que toi qui es racheté par lui, que tu sois rassuré de la vie. Amen. Que tu ne puisses plus encore avoir peur de la mort. Maintenant, alors, si tu n'as pas peur de la mort, la seule chose que je te demande, ou bien que je supplie à mon Dieu, parce que ça ne dépend pas de moi ni de toi non plus, mais la seule chose que je te demande, ou bien que je demande à mon Dieu, c'est que le Seigneur te donne la crainte et le tremblement face à sa parole. Quand tu comprends la parole de la prophétie, qui est une lampe à nos pieds, tu dois nécessairement chercher à te rabaisser, parce que si lui ne s'était pas rabaissé, il n'allait pas effectivement remporter cette victoire. Sans la nouvelle naissance, bien-aimé, tout ce que tu feras sera vain. Amen. J'ai toujours dit, quand je viens à l'élocle, je suis très bien accueilli. Amen. Quelle joie quand je vois mes soeurs vraiment se donner de cette manière. Loger très bien, manger, rester sur tout ça. Parfois même quand je dis que non, je suis en jeûne, on refuse mon jeûne. Amen. Que le Seigneur soit béni, mais que ces choses-là, bien-aimées, que tu ne les fasses pas qu'un jour, le Seigneur commence à te renier pour te dire que je ne t'ai jamais connu. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là que non, tu m'as acheté peut-être une voiture et ta voiture me ferme les yeux. Non. Si tu m'as acheté une voiture, au contraire, je vais t'aimer beaucoup. Or, quand je t'aime beaucoup, c'est pour te prendre, te reprendre et te dire des choses dures. Amen. Amen. Voilà, alors chez nous, les présents ne nous ferment pas les yeux. Amen. Mais quand avec quelqu'un qu'on aime, il faut vraiment le reprendre et de façon dure. Amen. Donc voilà un peu, nous allons essayer de voir certains événements qui vont précéder la chute du diable. Amen. L'événement le plus important que l'Église épouse attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'épouse. Amen. Nous n'allons pas lire, il n'y a pas vraiment beaucoup de versets que nous allons lire jusqu'au moment où nous arriverons sur Babylone la Grande. Je suppose que ces choses, toi qui es saint ou bien qui es sainte, tu connais déjà ces choses. Amen. Mais s'il peut arriver que c'est la première fois que tu entends, ou bien ça te donne un peu de complications, prière effectivement de demander quand même à ton pasteur ou bien à celui qui est en train de vous conduire. Amen. Nous avons parlé de l'enlèvement comme étant en quelque sorte le compte à rebours. L'enlèvement, c'est le compte à rebours. En quelque sorte, ça déclenche beaucoup d'événements qui vont arriver après. Amen. Pourquoi? Parce que
La parole de Dieu déclare ceci, Jésus-Christ dit ceci, que l'ennemi il est prêt à intervenir et à faire de grandes choses. Mais est-ce que vous savez ce qui le retient? Amen. Ce qui le retient, c'est quoi? Vous voyez aussi, vous voyez vous-même aujourd'hui, le diable est en train d'agir à des niveaux exceptionnels. Amen. Amen. Je ne sais pas, l'un de mon fils m'a montré un jour un journal où c'était un magazine où une fille qui est déjà quand même âgée, qui est en train de se réjouir pour dire que j'ai épousé mon propre père. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, on a voté une loi pour dire ceci. Il faut dépénaliser l'inceste lorsqu'il s'agit de deux personnes adultes qui sont consentantes. Amen. Lorsque vous entendez des choses comme ça, vous entendez par exemple que les sciences occultes sont en train de se manifester à un niveau où ce n'est plus encore quelque chose vraiment où on doit se cacher, mais c'est quelque chose maintenant qui est connu, qui est visible vraiment à tous. Amen. Bien aimé. Donc voilà en quelque sorte, lorsque tu entends vraiment ces choses-là, je pense que ça doit effectivement t'effrayer. Amen. Que ces choses-là parviennent à t'effrayer. Que ces choses-là parviennent à comprendre que le temps est fini. Amen. Nous vivons dans des moments très difficiles. Maintenant, alors, tout cela pourquoi? Parce que lorsque maintenant l'enlèvement va se faire, ça sera pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y aura plus de morale, ça sera effectivement pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous disons que c'est le compte à rebours. Or, quand nous parlons de l'enlèvement de l'épouse, nous prenons ici l'épouse comme étant le prémisse. Amen. Le prémisse des nations. L'épouse, l'église épouse qui est prémisse pourquoi? Parce que eux, ils ont eu le privilège quand même de palper, de toucher ce qu'on appelle la gloire. Amen. Que même Israël ne connaîtra pas. Israël ne connaîtra pas l'enlèvement, mais ceci est réservé à nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Nous disons qu'il est prémisse pourquoi? Parce que, à part maintenant l'église épouse, Dieu a aussi une autre vierge. Cette vierge-là qu'on appelle la vierge folle. Alléluia. Il avait aussi le Saint-Esprit. Mais par négligence ou des choses comme ça, il se retrouve, il rate l'enlèvement. Or, quand il rate l'enlèvement, il sait bien que les moments seront très durs. Vous voyez, aujourd'hui nous avons des cartes à puce. Amen. Avec la carte à puce, ou même ce que tu mets dans ton téléphone, on peut te localiser n'importe où. Amen. Tu as la carte de banque. Toutes ces choses-là, on peut connaître tes traces à la lettre. Amen. Vous avez entendu les États-Unis surveillent même l'Allemagne et les pays industrialisés. Mais imaginez combien, à plus forte raison, les pays dont on parle, ils sont les pays moins développés. Là, ils sont vraiment à leur porte. Et même ces États-là n'ont absolument rien à dire. Mais là, la piste là, tu as acheté librement. Amen. Quand tu as acheté librement, tu as voulu te mettre dans ce lien-là de toi-même. Amen. Amen. Mais il arrivera un moment où, effectivement, la Vierge folle sait bien que, en tout cas, là, ça sera obligatoire. Tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien vendre si tu n'as pas la marque de la paix. Amen, non? Amen. Je ne voudrais pas que ceci vous fasse peur. Hein? Amen. Hein? Parce qu'un bien-aimé m'avait dit, pasteur, quand tu touches l'Apocalypse, moi je ne supporte pas, je n'aime pas. Amen. Hein? Et les gens, même Satan aussi, n'aime pas quand on touche. On entre dans la profondeur de Genèse. Amen. Ou bien Genèse de la Nouvelle Alliance qui est le livre des Jean. Amen. Ou même l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse n'a rien dit, ou bien c'est que
Jean a écrit ou bien il a vu, ce sont des choses que Dieu avait déjà dit à travers les autres prophètes. Amen. Voilà alors en quelque sorte, bien aimé, nous sommes en train de voir que les choses vont devenir de plus en plus pires. Les choses deviendront pires dans quel sens? C'est-à-dire là on va t'obliger. Imaginez seulement aujourd'hui, on te dit que le travail de dimanche, on te paye combien par heure? On te paye 20 francs par heure. Mais le travail de dimanche, maintenant on a mis 40 francs. Amen. 40 francs par heure. Maintenant la personne commence à calculer pour dire, mais 40 francs, mais si je fais pour 4 dimanches, amen. Je fais pour 4 dimanches, 8h30. Oh, mais la reconnaissance, bon, amen. Hein? Donc, c'est-à-dire, il est prêt à sacrifier l'œuvre de Dieu pourvu qu'il puisse avoir quelque chose. Là, alors, ce n'est même pas obligatoire. Mais imaginez maintenant que c'est obligatoire. On te dit que tu vas à Micro, on te dit, est-ce que tu as la marque? Tu dis non. Sans la marque, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Maintenant, alors, toi qui ne supportes pas la faim, parce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais. Hein? Il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais. Il te dit que non, Christ avait déjà jeûné pour nous, c'est faux. Amen. Hein? Oh, quand moi je jeûne vraiment, tu vas sentir vraiment net comme si le cœur devait sortir. Non, le cœur ne sortira pas. Amen, bien aimé. Donc voilà, alors, mais imaginez maintenant dans ces circonstances-là, on dit à la personne que tu ne peux ni acheter ni vendre. Voilà des choses qui vont effectivement arriver. Or, lorsque l'enlèvement a eu lieu, donc l'épouse est dans la joie. Pourquoi? Parce que quand il rencontre maintenant son Seigneur dans les airs, ils vont passer un moment très agréable. Amen. Un moment agréable où la Bible est en train de dire que c'est le moment des noces. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, ils vont connaître les noces. Après, maintenant, dans ce temps des noces, sur la terre, les problèmes ont commencé. Mais la Vierge folle, ayant été enseignée, a compris effectivement dans quel temps on se retrouve. Amen. Amen. Eux maintenant, ayant au moins la nature de Dieu en eux, ils vont s'opposer pour ne pas recevoir la marque de la bête, ni même adorer l'image de la bête. Amen. Amen. Alors maintenant, à ce moment-là, ils vont tomber dans la grande tribulation. Amen. Or, la grande tribulation dont on parle là, ça ne vient pas directement, et puis, non, l'ennemi, il est malin. Dans les 3 premières années, 3 ans et demi, parce que c'est une période qui sera de 7 ans. Alléluia. La grande tribulation, ça sera de 7 ans. Et chez les Juifs, on est en train de parler des 70 semaines de Daniel. Amen. Hein? Alors, ça revient toujours à la même chose, dans la mesure où la première moitié de ces 7 ans, les 3 années et demie, les premières, donc l'ennemi sera en quelque sorte en peau de brebis. Amen. Amen. Il est en train de mordre, mais il souffle un peu. Il mord, il est en train de souffler. Jusqu'au moment où il arrivera effectivement, au moment même d'interdire le culte même en Israël. Amen. De trahir les alliances. Amen. Mais pendant ce temps ici, parce que même maintenant, lorsque le Seigneur est en train de parler du diable comme étant le prince de ce monde, amen, nous avons dit que nulle part on dit qu'il est le roi de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nulle part on dit qu'il est le roi même de son royaume, parce qu'il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Amen. Amen. Mais nulle part on est en train de dire qu'il est le roi. Mais on parle toujours de prince. En quelque sorte, la royauté et tout le pouvoir sont toujours entre les mains du Créateur lui-même. C'est pourquoi il lui a conféré une partie du pouvoir. Amen. C'est simplement une partie du pouvoir pour un temps. Et cette partie du pouvoir est arrivée à partir du moment où l'homme lui-même a vendu son droit d'aînesse à travers le péché. Amen.
Alors, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler ici, effectivement, c'est le diable qui règne. Amen. C'est le diable qui est en train de gérer le monde. Mais il ne peut pas le gérer seul. Il y a 4 personnalités qui sont en train de gérer ce monde. Lui-même a légué son pouvoir. Il a légué ses pouvoirs à ses 3 autres. Amen. Lui-même 4e. Et les 3 autres, c'est qui? C'est effectivement Babylone la Grande. Amen. C'est la bête et encore la bête. Amen. L'autre bête, on l'appelle faux prophète. Amen. Donc voilà, en quelque sorte, ces gens-là sont en train de gérer effectivement ce monde ici, mais avec un peu de pouvoir qui leur a été donné par le Seigneur. Amen. Alors maintenant, lorsque la Vierge folle parvient quand même à tomber comme martyr devant les tracasseries et les tribulations de l'ennemi, tout ça, nous sommes en train de voir qu'à ce moment-là, Dieu, effectivement, jette un regard sur Israël. Parce que, comme vous le savez, s'il y a les Juifs aujourd'hui qui tiennent aussi les Saintes Écritures comme nous en avons, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, là, ce sont des cas exceptionnels. Amen. Les gens à qui Dieu a fait grâce, comme aussi les 12 apôtres, par exemple, ils étaient des Juifs, mais Dieu leur avait fait grâce pour discerner quel est le temps dans lequel ils étaient en train de vivre. Amen. Mais l'Israël comme étant nation, là alors Dieu a endurci leur cœur. Amen. Amen. Dieu a endurci leur cœur. Israël comme nation. Ça n'empêche pas qu'en Israël, qu'on trouve aussi des chrétiens comme nous. Amen. Mais même si ces chrétiens-là existent, depuis même du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là entrent dans la préscience de Dieu et dans le salut qu'il a réservé pour l'église des nations que nous sommes. Parce qu'eux aussi participeront aussi à l'enlèvement. Amen. Amen. Amen, bien aimé. Mais tandis qu'Israël, nation, ne connaîtra pas l'enlèvement. Alors, à ce moment-là, comme Dieu se souvient d'Israël, et il pense maintenant que non, alors comme effectivement les nations, amen, les nations sont entrées, ou bien l'église des nations est entrée, alors maintenant je me tourne vers mon peuple. Et quand il se tourne maintenant, là, il faut maintenant que les 2 oliviers, parce qu'ils entendront aussi le même message et le même évangile tel que nous sommes en train de l'entendre. Amen. Et là maintenant, c'est le problème maintenant de 2 oliviers qui vont venir. Et quand les 2 oliviers arrivent, bien aimés, c'est pour effectivement prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi alors, nous sommes en train de corriger en quelque sorte nos bien-aimés qui se lisent de messages de Branham. Amen. Nous les corrigeons pour dire ceci, que non, l'esprit de Élie ne viendra pas pour les nations. Amen. L'esprit de Élie a toujours été pour Israël. Amen. Et c'est pourquoi même Christ lui-même bien-aimé, en tant que prophète, imaginez un peu, en tant que prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que n'allez pas vers les nations. Vrai ou faux, bien-aimé? N'allez pas vers les nations, mais allez simplement vers les brebis perdues d'Israël. Amen. Alors, mais, c'est-à-dire, un prophète, quand il vient pour un seul peuple. Mais quand Dieu lui-même vient, il vient pour, en tout cas, toutes les nations. Amen. Alors moi je donne raison aux gens qui disent non, Tata Simon Kimban, il est vraiment le Dieu ou bien le Messie pour nous, par exemple, si c'est le peuple africain. Amen. Oui, c'est un peuple déterminé. S'il était prophète, il est venu peut-être pour ce peuple-là. Amen. Mais quand Dieu le Messie lui arrive, il ne vient pas, il a changé maintenant l'ordre pour dire n'allez pas simplement à Jérusalem, mais commencez par la Judée, Jérusalem, et allez maintenant en Samarie. Amen. Donc voilà en quelque sorte bien aimé. Donc c'est-à-dire il faut maintenant que les 2 oliviers viennent. Chaque fois, quand l'esprit d'Élie venait, bien aimé, la parole de Dieu est en train de nous montrer ceci, qu'il venait strictement pour les enfants d'Israël. Mais toutefois, comme Dieu, dans sa grâce, on trouve que les païens
venaient aussi trouver leur compte quelque part. Est-ce que vous m'écoutez bien aimé? Amen. C'est ainsi que nous avons vu. Élie, par exemple, il reprend Akab, mais dans l'entretemps, Jézabel entend aussi la volonté de Dieu. Amen. Élisée lui-même, nous sommes en train de voir, il est parti chez la femme de Sarepta. Amen. Nous sommes en train de voir Jean-Baptiste, par exemple. Il était là simplement pour le peuple d'Israël, les baptiser en Jourdain, ainsi de suite, tout ça, répondre à leurs questions, les enseigner sur la parole de Dieu. Mais dans l'entretemps, il s'est attaqué aussi à Hérode et à Hérodias. Amen. Mais tandis que si tu me parles maintenant que non, le frère Branham a l'esprit de Élie, alors tu vas me dire, mais si alors lui il a l'esprit d'Élie, mais est-ce qu'il ira en Israël prêcher Israël? Non, non. Dieu ne peut pas le permettre. Lui a interdit d'aller. Amen. Amen. Il a essayé d'y aller, Dieu lui a fait même interdit. Amen. Amen. Donc c'est pour montrer que non, là, sur Malachie 4, ces gens-là se sont trompés. Amen. Non, donc en tout cas, nous y reviendrons un jour, s'il vous plaît. Et pourtant, j'avais dit que... Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà alors, à ce moment-là, il y a aussi les 70 semaines de Daniel qui ont déjà commencé leur travail en Israël. Amen. Mais dans l'entretemps, Dieu, quand il se tourne à Israël, il est en train de dire quelque chose juste au début là. Il dit que prenez maintenant le sou et commencez à mettre sur au moins 12 personnes que moi j'ai déjà connues. 12 000 de chaque tribu et ça fait 144 000. Amen. Alors maintenant, les 144 000, c'est aussi le prémisse pour Israël. Amen. L'église épouse est le prémisse pour les nations, mais les 144 000 sont aussi le prémisse pour Israël. Vous connaissez le prémisse, je pense. Vous connaissez le prémisse? Amen. Quand il y a la récolte, il y a au moins la première récolte que tu fais, tu réserves ça pour Dieu. Amen. Les 144 000, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais ils ont trouvé grâce. Amen. L'église épouse, ça ne voudrait pas dire qu'ils étaient meilleurs. Non, non. C'est simplement parce qu'ils étaient connus de Dieu. Amen. Ils étaient connus de Dieu dès la fondation du monde. De façon que, quand même le Seigneur est en train de leur parler, et ils répondent Amen. Amen. Amen, bien aimé. Donc voilà alors. Après, nous avons les 144 000 comme prémisse pour Israël qui ont été scellés de ce sceau-là. Amen. Afin que, effectivement, rien ne puisse les arriver. Parce que vous savez, vous tous, que même du temps de Élie, Élie a fait une erreur de se croire seul. Amen. Mais le Seigneur lui a dit, non, non, moi-même je me suis réservé encore d'autres personnes qui sont comme toi. Ils étaient combien? 7 000 ou bien 7 personnes. Parce que Dieu ne connaît pas les zéros. Amen. Quand il supprime les zéros, ça reste seulement 7. Or, le chiffre 7, nous tous le connaissons, c'est le chiffre de l'achèvement, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Donc, en quelque sorte, Dieu, quand il fait, il dit, je me repose le 7e, c'est-à-dire, j'ai achevé mon travail et mon travail est parfait. Amen. Alors, ici, par exemple, nous comprenons que les 144 000, c'est le prémisse. Pourquoi nous disons que c'est le prémisse? Parce que eux, au moins, ils vont prendre part. Ils régneront avec le Messie au millénium. Amen. Amen. Parce que vous savez, dans le livre de, je pense, 1 Thessaloniciens ou bien 2 Thessaloniciens, lorsqu'on nous parle de l'enlèvement, on dit que nous, lorsque nous serons enlevés, nous n'allons plus encore quitter notre époux. Amen. Je ne sais pas si apôtre Thierry ou bien apôtre Tok ou bien frère Blaise peuvent trouver cela. On nous dit que nous n'allons plus encore quitter. C'est-à-dire nous serons toujours avec lui. Amen. Alors on en parlera peut-être plus tard, tout ça. Alors c'est pourquoi eux aussi,
ils ont eu la grâce, les 144 000, de pouvoir régner avec le Seigneur lorsqu'il va régner dans son règne de 1000 ans. Amen. 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 Alors, avec les deux oliviers qui vont prêcher, comme vous savez bien que la parole de Dieu est spirituelle, et ces gens-là, jusqu'à maintenant, ils sont charnels, Israël. Alors, les choses spirituelles risquent de peser encore beaucoup et de même les tuer. C'est pourquoi la loi les avait tués. Amen. La loi les avait tués, pourquoi? Parce que la loi était spirituelle, mais eux n'étaient pas spirituels. Amen. Alors Dieu, connaissant cela, qu'est-ce qu'il fera alors pour ce peuple-là? Quand il se tourne vers eux, il va aussi leur envoyer en quelque sorte le Saint-Esprit, comme à nous aujourd'hui nous avons aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous comprenons les choses de Dieu. Amen. Israël aussi, pour qu'il comprenne les choses de Dieu, il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alors, lorsque nous continuons maintenant, nous lisons dans... c'est-à-dire Jésus-Christ va répandre son esprit et Israël en tant que nation va aussi se convertir. Pourquoi? Parce qu'il va se révéler à son peuple, à ses frères. Amen. Amen. De la même manière que vous connaissez l'histoire de Joseph, hein? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph? Amen. Et il était là-bas, Dieu l'avait élevé, il a épousé une femme étrangère. Et cette femme-là était avec lui, était dans le palais lorsque Joseph s'est révélé à ses frères. Amen. Lorsqu'il s'est révélé à ses frères, cette épouse-là, égyptienne, parce que vous connaissez l'Égypte, a toujours été vraiment une terre d'asile. Amen. A toujours été une terre d'asile. Alors, lorsque nous voyons ces choses-là, on nous dit ceci, que de la même manière que Israël, Amen. Le verset se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Là où on dit ceci, que lorsque nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur et nous ne le quitterons plus. Amen. Nous serons toujours avec lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Alors, c'est-à-dire, vous comprenez alors que toutes les étapes que nous allons parler ici, l'épouse de Jésus-Christ est toujours avec lui. Amen. L'épouse de Jésus-Christ que nous sommes est toujours avec lui. Mais je me demande pourquoi, toi, malgré la parole de Dieu que tu entends, pourquoi tu ne peux pas trembler devant cette parole? Pourquoi tu ne peux pas envier et dire ceci, Seigneur, pour rien au monde, je vais rater cet événement-là. Bien aimé, on dit que c'est un événement glorieux. Amen. Amen. Et depuis même que Dieu a fait le monde, il n'y a que, effectivement, je pense, il y avait Enoch, par exemple, qu'on a trouvé, qui n'était plus, il était enlevé. Il y avait Élie et il y avait Jésus-Christ lui-même. Contrairement à catholique qui dit, oh, Marie, la mère de Jésus, a été aussi enlevée. C'est faux. Amen. Amen. Non, c'est faux, bien aimé. Amen. Et d'ailleurs, même Enoch et Élie. C'est pourquoi la chanson là qui dit comme Élie a été enlevé. Amen. Comme Élie était parti. Si on regarde bien les Écritures, nous avons essayé de corriger pour dire, mais est-ce qu'Élie était enlevé? Amen. Parce qu'on dit que Christ devrait être le premier en tout. Amen. On dit qu'il est le prémisse d'entre les vivants et d'entre les morts. C'est comme si il est le premier à mourir. Est-ce que Christ était le premier à mourir? Non. Est-ce qu'il est le premier à ressusciter? Non. Amen. Nous avons vu les prophètes qui ont ressuscité, par exemple, des enfants qui étaient aussi morts. Amen. Mais pourquoi on dit qu'il est le premier? Il doit être le premier en tout. C'est pour montrer ceci. Tout ce que nous avons connu avec les Enoch,
avec les Élie, tout ça, c'était simplement l'image ou bien un enseignement pour nous. Afin que nous puissions comprendre que non, que tu ne puisses pas te dire, lui-même s'il est enlevé, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu, lui-même était Dieu. Est-ce que nous autres ici, vraiment, nous les humains ici, on peut être enlevé? Non. Qu'on te montre maintenant que non, effectivement, avant toi, il y avait eu aussi d'autres humains qui avaient cru dans leur Dieu, et Dieu avait effectivement les avait enlevés. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, on nous dit que qui peut monter au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel? Amen. Or, Élie et Enoch ne sont pas descendus du ciel. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait eux, c'était simplement, en quelque sorte, l'image, l'ombre de ce qui devrait arriver. Or, ce qui arrive par après l'ombre, c'est ça le véritable. Amen, bien aimé. Donc voilà, est-ce qu'on peut même pas... Alléluia. C'est lui-même qui a parlé. Amen. Amen. Nous parlons du véritable parce que c'est celui en qui tu as cru, non? Tu n'as pas cru en apôtre Toko ou bien un homme de ce monde. Tu as cru en celui-là parce qu'il a payé le prix. Amen. C'est lui le véritable en tout. Tout ce que tu entends, par exemple, oh le prophète, ainsi de suite, tout ça, a marché même nu. Dieu lui a dit, tu dois marcher nu au milieu des gens. C'était simplement ainsi. Alléluia. C'était ainsi. Si nous voudrons l'expliquer, toutes ces choses s'accomplissent toujours en Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité du mort. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen.